mardi matin et je viens ouvrir ce carnet de lecture. Cette ouverture de carnet de lecture ne sera pas très longue puisque je n'ai pas grand chose à vous dire en ce mardi matin. Je suis toujours plongée dans les mêmes lectures, à savoir Les Promises de Jean-Christophe Granger. Rassurez-vous quand même, il me reste 150 pages. Et je suis toujours dans ma lecture audio du livre de Lorraine Fouché qui est à l'adresse du bonheur. Il me reste 3 heures d'écoute à peu près. Donc pour le moment, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai plus avancé, voire même quand je les aurai terminés. Voilà. Écoutez, d'ici là, moi je vais faire en sorte que mon carnet de lecture de la semaine dernière se charge, puisque je l'ai mis à charger la nuit dernière et il n'y avait que 47% de chargement fait ce matin. Ça vous donne un petit peu un aperçu de l'état de notre connexion internet, n'est-ce pas ? Donc voilà, donc je vais voir comment on peut gérer ça, surtout que je ne suis pas là ce soir et demain, et j'aimerais bien que le carnet de lecture puisse au moins se charger d'ici demain. Enfin bon, écoutez, on verra bien. En attendant, je vous souhaite un très bon visionnage de vidéo et je vous reprends plus tard. Hello, on est jeudi de l'Ascension et je reviens vous parler un petit peu par là puisque après 2 jours d'absence où je n'ai absolument pas eu le temps de vous prendre en vidéo, je reviens enfin, j'ai un petit peu le temps puisque ce week-end c'est notre week-end rangement. Alors ça fait pas rêver comme ça sur le papier, mais c'est quand même très important de pouvoir prendre un peu le temps de ranger sa maison parce que là nous on en a partout, là c'est un peu une catastrophe. Donc on fait du tri et on range. Donc c'est cool parce que ça nous laisse, vu que c'est un week-end prolongé, 4 jours un peu tranquilles où on peut aussi en profiter pour faire des petites pauses lecture et je vais pouvoir vous prendre un petit peu plus ce week-end. Je voulais vous prendre aujourd'hui et vous parler parce que j'ai eu l'occasion de terminer 3 lectures, donc je suis assez contente de moi. 3 lectures, alors il y en a déjà 2 qui étaient bien avancées, hein, donc j'ai pas trop de mérite, mais bon quand même, je les ai terminées. Donc bien sûr, j'ai terminé Les Promises de Jean-Christophe Granger, hein, que je me traîne depuis une bonne semaine maintenant. J'aimerais vous en reparler puisque je n'ai pas encore bien détaillé ma chronique, même si je viendrai vous en parler très probablement un petit peu plus tard, mais de façon assez concise. Puisque si vous êtes intéressé par Les Promises, je vous recommande d'aller visionner mon carnet de lecture de la semaine dernière, le carnet de lecture numéro 19 je crois, où pour le coup je parle déjà beaucoup de ce roman. Donc n'hésitez pas à aller visionner ce carnet de lecture. J'en profiterai aussi pour vous faire un petit bilan sur ma participation au Old Castle Challenge, puisqu'avec Les Promises, je termine ici ce challenge-là. Ça fait déjà 2 mois que je suis dedans, donc voilà, je vais pas m'éterniser. Je n'ai pas lu autant de livres que ce que j'avais prévu, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai quand même fait des belles lectures, des belles découvertes, donc j'aimerais vous en parler un petit peu plus tard aussi. J'ai également terminé ma lecture audio qui était à l'adresse du bonheur de Lorraine Fouché. Là encore, je n'ai pas pris le temps d'écrire ma chronique, donc je viendrai vous en reparler plus tard quand j'aurai les idées plus claires sur le sujet. Et le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est un roman que j'ai commencé et lu presque instantanément. Il s'agit de Mode Avion de Michael Parisi. Et donc c'est l'auteur qui m'a gentiment proposé de m'envoyer ce roman en version PDF. Donc je ne suis pas très fan de la lecture sur version PDF et sur liseuse parce que je passe déjà beaucoup de temps sur les écrans et j'aime bien lire en version papier. Mais voilà, j'ai fait une exception à la règle, j'ai accepté de lire ce roman. Ça m'intéressait et en plus de ça, il est très court puisqu'il fait 105 pages. Donc je me suis dit que c'était quand même plus simple pour moi de lire sur PDF un roman de 105 pages plutôt qu'une grosse brique de 800 pages par exemple. J'aurais pas lu les Promises en version PDF par exemple, hein, ça non, jamais. Donc voilà, donc je vous parle tout de suite de Mode Avion. La première chose qui m'a frappée dans ce roman, c'est que c'est un véritable ovni littéraire. La dernière fois que je vous ai parlé d'ovni littéraire, c'était pour vous parler de Galerie des Glaces de Éric Garando.
Mais en fait, ça n'a rien à voir. Je trouve que là, sur Mode Avion, on est sur un cran supérieur au niveau ovni littéraire. Donc voilà, c'est vraiment un roman très déstabilisant avec un genre très particulier. En fait, je pourrais pas le classer dans un genre littéraire spécifique, ça j'y arriverai pas. Donc c'est vraiment assez particulier, assez bluffant. Le personnage principal, dont on ne connaît pas le nom et on ne le connaîtra pas jusqu'à la fin du roman, est un personnage qui vit au Japon et en fait qui va se retrouver... En fait, il va être suivi par une jeune femme balafrée un peu spéciale. Et donc elle le suit partout où il va. Donc il va finir par l'interpeller, lui demander pourquoi elle le suit. Et il va se rendre compte qu'elle lui parle un petit peu par énigme et il a du mal à comprendre ce qu'elle veut, pourquoi elle lui parle. Enfin, il comprend pas quoi. Vraiment, c'est assez compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis sa rencontre avec cette jeune femme, il se passe énormément d'événements bizarres dans sa vie. Voilà, par exemple, il va se retrouver à prendre un bain avec des migales. Enfin, des choses vraiment qui lui paraissent complètement incongrues, qui n'arriveraient jamais dans la réalité. Il se demande un peu ce qui se passe, voilà. Donc ça, c'est pour vous situer un peu le contexte. Je vous en dis pas plus parce que c'est un roman qui est très court, donc si je vous en dis plus, je vais tout vous spoiler et franchement, ce serait dommage. Donc je m'arrête là pour le contexte au niveau de l'histoire. C'est un roman qui aborde des thématiques très intéressantes, notamment des questions presque philosophiques sur la vie et la mort. C'est vraiment, ouais, ça pose des questions qu'on a plus ou moins l'habitude de voir, mais pas forcément sous l'angle abordé par l'auteur. Donc c'est assez intéressant de l'avoir abordé de cette façon-là. Euh, c'est également un roman qui met beaucoup en avant le Japon. Donc on a une belle mise en avant de ce pays-là. On se rend compte que le personnage principal aime énormément ce pays, sa culture et voilà. Alors même si je trouve ça un petit peu dommage parce que malgré tout on a très peu de descriptions du Japon et voilà, enfin du coup la mise en avant elle est un petit peu rapide parce qu'il n'y a pas toute cette description du Japon. Après c'est pas non plus l'objet du roman, donc bon c'est normal qu'on n'aille pas trop dans ce genre-là. Mais voilà, il y a une belle mise en avant de ce pays-là, il y a beaucoup de comparaisons avec la France. Et pour le coup, on sent que le personnage principal a beaucoup de choses à reprocher à la France et du coup, il préfère un peu le Japon pour tout ça. Euh, Ce qui m'a aussi beaucoup marqué et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est le twist qu'on retrouve au milieu du roman. Donc là, je vous en dis pas plus parce que clairement, je vous je vous spoilerai l'intégralité du roman et ce serait encore une fois bien dommage. Mais c'est un twist qui m'a bluffé, qui est très surprenant et qui était extrêmement bien fait de la part de l'auteur. Donc j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. En fait, j'ai trouvé que l'écriture, elle était très fluide. J'ai lu ce roman d'une traite. Alors certes, il fait 100 pages, donc vous allez me dire, c'est facile hein, de le lire comme ça d'une traite. Mais je l'ai lu parce que il est court, d'une part, mais c'est aussi parce que l'écriture de l'auteur est extrêmement fluide. Elle est extrêmement facile à lire. On est vite embarqué dans le roman et voilà, on se retrouve à tourner les pages sans même s'en rendre compte et arriver à la fin du roman comme ça, d'un coup d'un seul, hop. Donc ça c'est quelque chose que que j'ai trouvé très intéressant également. Voilà, que vous dire de plus? Je suis désolée, c'est pas hyper construit là ce que je suis en train de vous raconter, mais bon. Euh, pour conclure tout ça, pour que ce soit un petit peu plus clair peut-être, ce que je peux vous dire c'est que Mode Avion, c'est un roman qui est vraiment original, c'est un roman hors du commun. Après moi personnellement, je n'ai pas été plus sensible à l'histoire que ça, dans le sens où ce n'est pas forcément mon style de lecture habituel. C'est pas franchement des livres vers lesquels je me tourne habituellement. Et pour être entièrement honnête, je suis pas sûre que je l'aurais lu si l'auteur ne m'avait pas proposé de me l'envoyer ou ne m'avait pas interpellé en me disant hey, je vous propose de regarder un petit peu ce que c'est Mon Avion et voilà. Après, je suis quand même très contente de l'avoir lu parce qu'effectivement, c'est un ovni littéraire et que c'est toujours très intéressant de sortir un peu de sa zone de confort. Hein. Et puis parce que la plume de l'auteur, honnêtement, elle est très sympathique à lire. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé et je serais ravie de voir un peu ce que ça pourrait donner dans un autre genre littéraire. Enfin, honnêtement, je serais assez curieuse.
Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais suivre l'auteur avec beaucoup d'intérêt parce que je pense qu'il y a de quoi faire pour les prochaines parutions de cet auteur. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Mode Avion. C'était une lecture qui m'a permis de faire un peu une pause parmi tous les gros pavés là que j'enchaîne un peu à droite à gauche. Autant vous dire que quand on a terminé les premiers, ce qui fait presque 700 pages, on est quand même content de se poser sur un roman d'une centaine de pages où l'écriture est tellement fluide que on avale les pages comme ça sans s'en rendre compte. Donc c'était très très bien. Je l'ai lu, je pense, au bon moment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Mode Avion. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je viendrai vous reparler de mes autres lectures un petit peu plus tard. Et puis je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Allez, ciao! On est vendredi et je viens prendre le temps de vous parler un petit peu des Promises de Jean-Christophe Granger, puisque je vous en avais pas mal parlé la semaine dernière, mais là je vais en parler assez succinctement, mais quand même je voulais vous donner mon avis final sur ce roman. Donc, gros pavé, hein, n'est-ce pas, 650 pages quand même, donc il faut le savoir avant de se lancer dans cette lecture, qui, ma foi, peut être parfois un petit peu ardue, il faut le savoir aussi. Alors, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est un... Alors, je ne vous refais pas de résumé, hein. Si vous voulez un résumé de l'histoire, je vous recommande d'aller voir mon carnet de lecture précédent, le carnet de lecture 19. Donc, je ne rentre pas dans les détails de l'histoire. Sachez que c'est une lecture pour laquelle ça a été un petit peu fastidieux parfois pour moi, puisque, comme je vous le disais la semaine dernière, je ne retournais pas forcément dans le livre avec énormément d'envie. C'est pas une lecture que j'ai lue avec avidité, tout simplement parce que je n'avais pas d'attache envers les personnages principaux. Les 3 enquêteurs principaux, ce sont des personnages que j'ai trouvés particulièrement antipathiques. Donc, pas d'attache, donc c'était un peu délicat. Et en plus de ça, sans vouloir spoiler non plus, je n'ai pas ressenti beaucoup de peine ni de sympathie pour les victimes. Donc forcément, voilà. C'est un petit peu pour ça qu'en tout cas, sur la première partie du roman, ça a été un peu long pour moi, un peu fastidieux. Voilà, la seconde partie en revanche, enfin à partir de la seconde partie, ça se débloque un peu et là, on rentre vraiment dans l'histoire. Ce que je peux vous dire sur Les Promises, c'est que j'ai vraiment adoré l'enquête, vraiment. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on peut féliciter Jean-Christophe Granger pour sa capacité à mener le lecteur par le bout du nez. Vraiment, c'est incroyable. On va de fausses pistes en fausses pistes et ça permet à Jean-Christophe Granger de tisser un peu sa toile autour du lecteur et on est complètement emprisonné et on veut absolument connaître le fin mot de l'histoire. Ça tient vraiment la route et ça tient en haleine, hein, vraiment. Donc cette enquête-là, elle est à la fois captivante et à la fois déconcertante. Captivante parce que on est sur une enquête qui est vraiment haletante. On veut savoir ce qui se passe. C'est vraiment, on n'a pas de temps mort en fait. Il y a de l'action tout le temps. On veut vraiment savoir ce qui se passe. Déconcertant parce que parfois les fausses pistes que l'auteur décide de suivre sont parfois assez longues et donc du coup ça traîne un peu en longueur et ça alourdit le thriller. Voilà. Je pense qu'honnêtement, on aurait pu réduire un peu l'histoire d'une centaine de pages. Mais bon, ça ce n'est que mon avis, encore une fois, ça n'engage que moi. Mais voilà à peu près mon ressenti à chaud sur ce roman. J'ai été fascinée par l'enquête également parce que si vous connaissez un peu l'Allemagne nazie et vous vous intéressez un petit peu à tout ce contexte historique, vous vous rendrez compte très facilement que Jean-Christophe Granger s'est extrêmement bien documenté sur tout ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Alors je rentre pas dans le détail parce que encore une fois je ne veux pas vous spoiler, ce serait vraiment dommage. Mais il a une connaissance assez impressionnante de tous les faits historiques qui se sont passés à cette période-là et il décrit ça de façon vraiment très très bien. Enfin vraiment c'est très bien documenté, donc ça c'est un super point. C'est vraiment passionnant et en plus de ça on suit l'enquête de l'intérieur de la Gestapo un petit peu et ça change beaucoup. Ça m'a un petit peu fait penser à la trilogie berlinoise de Philippe Kerr.
Si vous ne l'avez pas lu, que vous êtes assez fan de toute cette période historique, je vous recommande vivement ce roman, il est juste génial. Donc voilà, la trilogie berlinoise de Philippe Kerr, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est top. Enfin, si vous aimez les romans policiers historiques, hein, bien sûr. Que vous dire de plus sur Les Promises? Eh bien écoutez, je pense que vous l'aurez compris, ce n'est pas un coup de cœur parce que voilà, il y a eu quand même quelques points qui m'ont un peu freiné. Mais en revanche, ça m'a vraiment permis de découvrir la plume de Jean-Christophe Granger, son univers. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que je relirai cet auteur, vraiment. Ça m'a aussi permis d'en savoir un peu plus sur toute cette folie nazie. Désolée, mon fils est à côté, vous l'aurez entendu, je pense. Et donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure tout ça? Si vous êtes un aficionado des thrillers historiques, ne passez pas à côté de celui-ci, vraiment. La lecture des Promises de Jean-Christophe Granger me permet de clôturer définitivement le Old Castle Challenge. Donc pour rappel, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce challenge, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet où je vous expliquais un petit peu toutes les catégories. Que je vous expliquais aussi la palle hein, que j'avais prévue pour ce challenge-là. Pour vous faire un petit bilan rapide de ce challenge, il y avait au total 12 catégories. J'en ai lu, j'ai lu 7 livres que j'ai pu faire rentrer dans 7 catégories différentes. Voilà. Bon, je suis un petit peu déçue parce que j'aurais aimé lire les 12 catégories, bien sûr, mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. C'était peut-être un petit peu ambitieux aussi, donc finalement, 7 livres sur 12, c'est quand même pas mal. Pour vous faire un récap, du coup, j'ai trouvé que c'était un challenge particulièrement sympathique. Franchement, si ce challenge a lieu l'an prochain, je pense que je le referai sans aucune hésitation parce que vraiment c'était très sympa. Ça m'a permis de découvrir des lectures vraiment très très sympathiques. Je pense que j'ai pas eu de grosses déceptions pendant ce Old Castle Challenge. J'ai découvert des auteurs, j'ai découvert des univers, j'ai découvert des périodes historiques. Enfin vraiment c'était plutôt, enfin pour moi en tout cas, c'est plutôt positif. Donc bon bilan de mon côté. J'ai donc réussi à cocher les catégories suivantes. De mémoire, il y avait le roman qui se passe dans un pays chaud. Donc ça, c'était Tout ira bien de Damien Barr, que j'ai adoré, vraiment. Si vous avez envie de découvrir un peu l'histoire de l'Afrique du Sud, n'hésitez pas, foncez. J'ai aussi également coché, je réfléchis en même temps, hein, c'est pour ça, la catégorie roman dans un pays froid. Et là, pour le coup, c'était Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave. C'était vraiment sur toute la partie historique en Norvège. Ça se passe en 1600 et quelques. C'est sur une histoire de chasse aux sorcières. Là, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. C'était une lecture audio et j'ai beaucoup apprécié. Il y avait également le roman historique avec un voyage dans le passé. Donc ça, c'était Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Bon, là, je suis un peu plus dubitative sur cette lecture-là. Je suis assez mitigée, j'ai pas vraiment accroché. Voilà. Je pense même d'ailleurs que c'est le seul roman pour lequel ma lecture n'a pas été hyper intéressante. Voilà, c'est le seul, je pense. Il y avait également la romance qui se passe dans un contexte historique. Donc là, j'avais écouté en lecture audio Le rêve de nos mères de Karine Pitoki, que j'avais adoré également. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Audible qu'ils avaient lancé la suite en lecture audio. Donc je vais me diriger là-dessus pour ma prochaine lecture audio, je pense. Je reviens parce que mon fils pleurniche. C'est bon, on est reparti. Du coup, les 3 autres catégories qui restaient, c'était la saga familiale. Donc là, j'avais lu La maison au bord de la nuit de Catherine Banner, que j'ai également beaucoup apprécié, qui se passait en Italie. Et on suit vraiment l'histoire d'une famille sur plusieurs décennies. Ensuite, bien sûr, le thriller historique, là pour le coup, Les Promises de Jean-Christophe Granger, je n'en reparle pas. Et la dernière catégorie que j'avais lue un petit peu avant le début du Old Castle Challenge, mais bon, j'ai un peu triché, je l'ai fait rentrer dedans, c'était sur l'histoire d'un roi ou d'une reine, enfin en tout cas d'une tête couronnée, et j'avais lu La princesse d'Aragon de Philippa Gregori, que j'avais également apprécié. Donc voilà. Donc un bon petit bilan de mon côté, c'est vraiment un beau challenge, enfin moi j'avais beaucoup aimé, donc merci beaucoup à Anna du compte Autonalis pour l'organisation de ce challenge parce que ça m'a permis de découvrir des romans très très chouettes.
N'hésitez pas à me dire, à me donner un peu votre bilan si vous avez participé à ce challenge. Dites-moi ce que vous avez pu lire et quelles sont les catégories que vous avez cochées. De mon côté, j'avais quand même prévu les autres catégories, donc je pense que je vais quand même garder en tête tous ces livres-là et je vais essayer de les lire au fur et à mesure de l'année. On verra en fonction de mes envies, mais j'aimerais bien quand même lire tous ces romans. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser là, j'arrête parce que je crois que mon fils a très faim, donc du coup c'est l'heure du biberon. Voilà, et bien écoutez, je vous reprendrai un petit peu plus tard parce que je veux vous parler de ma lecture audio de Lorraine Fouché que j'ai terminée et donc je veux vous faire un petit retour dessus. Et puis je vais vous parler de mes nouvelles lectures. Bon allez, à plus tard. Hello, je vous prends rapidement en vidéo ce matin, on est dimanche 29 mai, premier dimanche, première fête des mères pour moi, donc wouh, toute contente. Je vous prends pas pour ça, hein, bien sûr, je voulais juste vous dire que je reviendrai vous parler un petit peu plus tard dans la journée, puisque aujourd'hui on a une journée un peu chargée, mais je veux absolument vous parler de la dédicace à laquelle j'ai assisté hier. J'ai assisté à la dédicace de Sandra Martineau, donc je vais vous montrer le livre que j'ai acheté bien sûr et vous présenter un petit peu ce qu'elle écrit. Je viendrai également vous parler de À l'adresse du bonheur et de ma lecture en cours. Bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Hello! On se retrouve, on est toujours dimanche, donc j'en profite pour souhaiter une excellente fête des mères à toutes les mamans qui passeront par là, à toutes celles qui vont le devenir bientôt et une énorme pensée à toutes ces femmes qui ont pour projet de l'être, mais pour qui malheureusement ça prend plus de temps. D'ailleurs, en parlant de fête des mères, eh bien écoutez, le devoir m'appelle puisque mon fils est en train de pleurer. La sieste est un petit peu compliquée cet après-midi, je reviens. C'est bon, on est reparti. Je suis très contente de venir vous reparler parce que bien sûr je vais venir vous parler bouquin. Je vous disais tout à l'heure que je suis très contente puisque j'ai eu l'occasion de participer à la séance de dédicace de Sandra Martineau qui était organisée dans la librairie pas très loin de chez moi, la librairie où j'ai l'habitude d'aller. Et donc j'ai fait la connaissance de cette autrice que je ne connaissais pas, donc Sandra Martineau, qui est une autrice habituellement qui écrit plus de thrillers. Et là, elle venait notamment présenter son dernier roman, qui pour le coup est un roman qui se catégorise plus dans le genre feel good. Voilà. Et c'est décrit comme une comédie pétillante, donc moi je me dis bah pour l'été ça sera très très bien. Et voilà, donc j'ai discuté un petit peu avec elle, c'est une autrice très très sympathique, enfin vraiment j'ai adoré ce petit échange avec elle, elle est d'une... Ouais, c'est une belle personne en fait, elle est de très bonne humeur, elle partage un peu sa joie de vivre et tout, ça fait vraiment du bien, c'était un petit moment hors du temps comme ça, c'était très sympa. Donc j'ai craqué pour Changer de ciel pour mieux voir les étoiles, donc de Sandra Martineau, comme je vous le disais. Bon, alors je suis pas hyper fan de la couverture, mais bon, j'ai quand même hâte de le découvrir. Donc comme je vous disais, hein, le petit bandeau, donc c'est aux éditions EXO, et donc une comédie généreuse et pétillante, donc voilà. Je suis bien contente parce que bien sûr elle me l'a dédicacée, elle m'a fait une très très belle dédicace avec des petites étoiles et tout, enfin c'est vraiment trop mignon. Et donc, je vous lis la quatrième du couverture quand même pour vous faire un petit résumé de l'histoire. Chloé Edouard, 29 ans, est tout ce qu'il y a de plus parisienne. Romancière à succès, elle vit dans un petit appartement douillet. Elle est de toutes les soirées mondaines et peine à trouver l'âme sœur. Jusqu'au jour où elle doit s'aventurer dans le village de Maintenon, au cœur de la Sarthe. On lui annonce en effet qu'elle
elle y a hérité d'une maison appartenant à sa grand-mère. Une grand-mère dont elle apprend l'existence alors même que cette dernière vient de mourir. Entre panne de voiture et hostilité des habitants, son séjour tourne au cauchemar. Elle ne peut alors imaginer que ce village sera la clé de son histoire familiale et la source d'un incroyable renouveau. Voilà, et après, il est indiqué, avec humour et tendresse, Sandra Martineau offre un roman à rebondissement d'où jaillit la plus belle des lumières, car il faut parfois changer de ciel pour mieux voir les étoiles. Voilà, donc je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait vraiment très envie. Je pense que je vais me le garder pour cet été, parce que je me vois bien lire ce roman sur la plage ou dans un contexte un peu décontracté. Donc je vais me le garder pour cet été. En tout cas, l'autrice m'a bien dit qu'il y avait des passages très très drôles et que même en écrivant certains passages, elle rigolait en fait. Voilà. Donc je pense que ça va être une belle dose de fraîcheur et ça va faire du bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit roman Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui? Alors oui, j'ai terminé À l'adresse du bonheur de Lorraine Fouché qui était ma lecture audio. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Alors je reprends pas tout le contexte, le résumé de l'histoire, etc. puisque j'en ai déjà parlé dans mon carnet de lecture précédent. Donc encore une fois, hein, c'est comme pour les promises. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller visionner le carnet de lecture numéro 19 où je vous parle de tout ça. Juste pour vous faire un rapide résumé, mais très très bref, c'est une histoire de famille, c'est l'histoire de la famille Saint-Jarme, et c'est Pierre Saint-Jarme, le fils aîné, qui loue leur ancienne maison de vacances sur l'île de Groix, qui s'appelle Kerjoie, pour fêter les 80 ans de Adeline, sa maman. Et voilà, et donc ils débarquent tous en famille, avec son fils, sa femme, Adeline la grand-mère, sa sœur Servane, ses neveux et nièces, enfin bon, voilà. Et donc bien sûr pendant ce week-end il va y avoir plein de rebondissements, plein de secrets qui vont être dévoilés. C'est une histoire de famille hein, sur l'île de Groix en Bretagne. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Alors c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Je crois que c'est le premier roman que je lis qui parle du confinement. J'étais hyper étonnée. Mais effectivement ça parle un peu du confinement, ça remet un peu... Enfin c'est pas un roman sur le confinement, hein, mais et voilà, ils font un peu référence au confinement et je trouve que c'est assez drôle en fait d'avoir des romans avec cette thématique qui est encore très 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 récente pour nous et voilà, et du coup j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, j'ai bien aimé, c'est une lecture qui est assez fraîche, assez pétillante. Enfin moi je l'ai écouté donc bien sûr je peux pas vous dire que ça se lit très vite, mais en tout cas ça s'écoute très vite. On a vraiment hâte d'avoir la suite de l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe. Les secrets de famille sont tous plus improbables les uns que les autres, enfin on s'attend vraiment pas à ça. Et ouais, c'est vraiment pas mal, c'est bien construit, c'est bien fait. Et, euh, et la fin, bon, c'est un peu un happy ending, hein, comme on peut s'en douter, mais ça aborde des thématiques assez graves, assez profondes, et c'est un peu comme dans tous les feel good, finalement, le livre n'est pas juste un roman feel good, ça aborde quand même des thématiques profondes derrière. Et c'est ça que j'ai particulièrement aimé dans ce roman. Je pense que alors je sais pas si enfin, je lirai, mais en tout cas je pense que je réécouterai d'autres romans de Lorraine Fouché parce que je trouve que euh, c'est un peu comme Virginie Grimaldi, je trouve que ce sont des romans qui se prêtent très très bien à l'écoute audio. Et voilà, et du coup bah, je pense que je m'en garderai un ou deux, là j'en ai sélectionné quelques-uns de cette autrice-là. Donc je vais en garder un ou deux de côté et je me les écouterai plus tard. Voilà, en tout cas si vous avez envie d'un moment un petit peu sympathique, avec une histoire de famille, mais en même temps avec des thématiques un peu profondes et quelque chose d'un petit peu plus construit qu'un simple petit roman d'été, et bien écoutez, je vous conseille d'écouter À l'adresse du bonheur, ou bien même de le lire, hein, je pense que ça se lit très bien aussi. Vous passerez un excellent moment. Voilà pour ce qui était de mes lectures, enfin de ma lecture terminée. Comme je vous le disais, j'ai commencé un nouveau livre, bien sûr. Alors, j'ai pas encore commencé de nouvelle lecture audio, mais ça ne serait tardé, je pense. Par contre, j'ai commencé une nouvelle lecture papier. J'ai commencé Complot de Nicolas Beuglé. Pourquoi j'ai commencé Complot? Puisque bien sûr, il fait partie du mois de la saga. Hein. Et parce que j'avais lancé un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez que je lise
Complot, le tome 2 de cette trilogie, ou bien Anne d'Avonlea, qui était le tome 2 de la saga Anne de Green Gables. Et vous m'avez tous dit plutôt Complot, donc c'est parti pour Complot. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon affreux marque-page, hein, enfin, bref. Comme vous pouvez le voir, j'en suis à la page 229, donc j'ai quand même bien avancé. En fait, c'est comme le premier tome, Le Cri, ça se lit super, super, super bien. Donc voilà, que demande le peuple, on a envie de dévorer l'histoire, moi j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. On retrouve l'inspectrice Sarah Geringen, oui c'est ça, Geringen, qui vit désormais en Norvège, enfin qui vit en Norvège avec son nouvel amoureux, mais bon j'en dis pas trop parce que je veux pas non plus vous spoiler tout ce qui se passe dans Le Cri, donc voilà, bref. Et donc elle vit un petit peu sa vie, et en fait on va lui demander d'enquêter sur la mort très très suspecte, enfin sur l'assassinat, hein, parce que c'est vraiment un assassinat pour le coup, il n'y a pas de doute quand elle arrive sur le lieu du crime, de la première ministre norvégienne. Voilà. Ça c'est pareil, je ne vous spoile pas pour l'instant, puisque c'est indiqué sur la 4e de couverture. Le meurtre a eu lieu sur l'île de Vardø. Alors ça m'a fait rire parce qu'en fait c'est la fameuse île dont on parle dans Les Graciers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait longtemps que vous regardez mes carnets de lecture, mais Les Graciers c'est un livre audio que j'avais écouté il n'y a pas très longtemps, enfin il y a peut-être 2 mois de ça, sur toute l'histoire de la Norvège avec une chasse aux sorcières, etc., qui se passe dans les années 1600, et ça se passe sur l'île de Vardø. Donc j'étais hyper étonnée de retrouver l'île de Vardø ici, hors contexte, mais voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le crime a lieu très très haut en Norvège, là où il fait très très froid, et voilà, et du coup tout va s'accélérer, là on est déjà bien avancé dans l'enquête. Je vous en dirai pas plus sur l'histoire parce que franchement je veux vraiment pas vous spoiler. En tout cas c'est dans la même veine que Le Cri pour l'instant et j'aime beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis désolée parce que vous devez sûrement l'entendre, j'ai le nez bouché. Enfin c'est une horreur en ce moment parce qu'avec la période... Enfin j'aime beaucoup le printemps, mais le printemps c'est horrible pour moi parce que c'est la période des allergies et alors j'ai les yeux qui pleurent, le nez gonflé, enfin bon, le nez gonflé, le nez bouché. Bref, et du coup c'est pas terrible, c'est terrible pour personne, donc je m'excuse si vous entendez ma voix un peu nasillarde, c'est pas voulu, hein, comme vous vous en doutez, c'est plutôt subi, mais bon, c'est comme ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Écoutez, je pense que je viendrai clôturer ce carnet de lecture demain et j'en ouvrirai un autre dans la foulée. En attendant, je vous souhaite une belle après-midi, une belle continuité de vidéos et puis on se retrouve un peu plus tard. En ce lundi matin, je viens clôturer le carnet de lecture. Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport à hier, si ce n'est que j'ai pas mal avancé dans le complot de Nicolas Beuglet. Donc je viendrai vous en reparler la semaine prochaine dans le prochain carnet de lecture. En attendant, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous, donc n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!